Bonsoir mes frères et sœurs en Christ, nous nous retrouvons encore ce soir pour une autre session de lecture biblique et de commentaires de la parole de Dieu. Je m'excuse car à cause des difficultés techniques, certains problèmes techniques, je n'ai pas pu faire cette vidéo le week-end conformément à la promesse que j'avais donnée à Dieu. Car si vous vous rappelez, durant mes deux premières vidéos, j'avais dit que le but de ces vidéos était tout simplement de mieux comprendre la parole de Dieu. Je me suis donné pour mission, chaque week-end, j'allais me présenter devant vous, faire une vidéo et lire la parole de Dieu, commencer par du début jusqu'à la fin de la Bible, et la commenter, et partager mes commentaires avec vous. Et je l'ai fait parce que pendant très longtemps, j'ai demandé au bon Dieu, je disais au bon Dieu que je voulais le rencontrer, je voulais marcher à ses côtés, je voulais vraiment le servir et mieux le connaître. Et un bon Dieu il m'a répondu, il m'a dit que, il m'a demandé, comment peux-tu me connaître, comment peux-tu me voir si tu ne me connais pas? Et je lui ai demandé, comment faire pour mieux te connaître? Et il m'a dit, lis ma parole, je suis dans la Bible. C'est pourquoi j'ai décidé de faire ces vidéos. C'est comme une, comment dirais-je, c'est comme un devoir. Quand on te donne un devoir, tu dois le faire. Donc, je me suis dit que chaque week-end, j'allais prendre, un samedi ou un dimanche, j'allais prendre 30 à 1 heure de temps pour lire la Bible et la commenter. C'est dans cette optique que j'ai commencé les vidéos. La première partie de Genèse, deuxième jusqu'à la semaine passée, nous en étions au chapitre 6, à Genèse chapitre 6. Donc sans plus tarder, nous allons d'abord, avant de continuer, je vais d'abord vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette année 2015. Et je souhaiterais que cette année soit pour vous tous une année de récolte. Une année de récolte de tout ce que vous avez semé en 2014. Tout ce que vous avez fait, de tout le travail que vous avez fait en 2014, vous récolterez le fruit, que vous récoltez les fruits en cette année 2015. Cette année aussi, c'est l'année de la vérité. La vérité dans quel sens? La vérité dans le sens où nous devons toujours nous remettre en question et voir comment nous sommes par rapport à Dieu, notre rapport par rapport à Dieu. La vérité, il a dit que notre Seigneur Jésus-Christ a dit que je suis le chemin, la vérité. Et la vérité se trouve ici, dans la Bible. Donc, nous devons lire la Bible pour mieux connaître qui est notre Seigneur et comment marcher derrière lui. Si nous voulons vraiment bénéficier de sa grâce. Sans pour autant tarder, nous allons fermer les yeux et prier. Seigneur, nous venons devant toi ce soir encore pour faire ton œuvre. Toi-même, tu as dit que partout où il y a deux ou trois personnes sont réunies en ton nom, tu es parmi elles. Seigneur, nous savons que tu es parmi nous, car c'est ma femme qui est à côté de moi, la prophétesse de l'Éternel, Ruth Chantal, et aussi j'ai mon fils de 8 mois à côté de moi, donc nous sommes 3. Donc nous savons déjà que tu es parmi nous, Seigneur. Seigneur, nous te confions ces quelques moments que nous allons passer avec toi, que tout ce que nous allons dire, Seigneur, durant le cours de cette vidéo, vienne directement de toi, que nous soyons guidés par ton esprit, que ce ne soit pas seulement notre chair qui parle, Seigneur, mais que tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, vienne directement de toi. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur. Amen.
Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Comme je le disais plus tôt, nous avons, la semaine passée, lu et commenté Genèse chapitre 6. Et nous avons vu que ça parlait de Noé et du déluge. Pourquoi le déluge et pourquoi Noé? Nous avons vu durant les chapitres précédents, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, que Dieu a créé le monde, a créé les êtres humains et tout, et que ces êtres humains qu'il a créés lui ont désobéi. Nous avons vu Adam et Ève qui ont été chassés, que Dieu a dû chasser du jardin d'Éden parce qu'ils avaient mangé du fruit de l'arbre défendu. Et pour les bannir définitivement afin qu'ils ne puissent pas manger de l'autre fruit, de l'arbre de l'autre fruit, celui de la connaissance du bien et celui de la vie éternelle, parce qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc pour les empêcher définitivement de manger du fruit de l'autre arbre, celui de la vie éternelle, Dieu les a bannis du jardin d'Éden. Et pour être sûr qu'ils ne vont plus jamais retourner, il a mis un ange gardien avec une épée flamboyante devant la porte. Donc, nous avons vu que Adam et Ève, à cause de leur péché, ils ont été bannis du jardin d'Éden, du paradis, ce que j'appelle moi le paradis. Et Dieu les a maudits, donc ils devaient travailler dur pour leur survie. Alors que quand ils étaient dans le jardin d'Éden, ils avaient tout à leur disposition. Et nous avons vu dans les autres chapitres que Adam et Ève ont eu des enfants, et particulièrement j'en ai eu deux, euh, Caïn et Abel. Et nous avons vu que Caïn, à cause de la jalousie, a tué son frère Abel, ce qui a fait que, parce que Dieu avait trouvé grâce, parce que Abel, son frère, avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, car il avait un bon cœur. Mais que Caïn n'avait pas trouvé grâce aux yeux de Dieu, à cause de son cœur qui était mauvais. Donc, Abel commit un péché, il tua son frère, et Dieu se fâcha et le maudit aussi. Puis Dieu a constaté que tous les hommes qu'il avait créés étaient penchés vers la violence, vers le mal. Il a décidé de détruire, de détruire les êtres humains, de détruire tout ce qu'il a créé, disons. Mais nous avons vu dans le chapitre 6 que malgré sa colère, il a pu faire le discernement. Dieu a pu faire le discernement. Et dans sa génération, de toute la génération, c'est-à-dire de tous les êtres humains qui peuplaient la terre en ce temps, un seul avait trouvé sa grâce à ses yeux, et c'était Noé. Pourquoi Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu? Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce que il était droit, il était juste, et il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Donc, Dieu n'a pas voulu qu'il soit détruit en même temps que tous les autres humains et tout ce qu'il lui-même a créé. Donc, il a appelé, il lui a dit que bon, il a donné son plan, il lui a dit son plan, voilà ce que je vais faire. Mais je veux que pour toi, je veux te sauver, je veux t'épargner, et je veux que tu bâtisses une arche afin que tu puisses être sauvé, toi et ta descendance. C'est là où nous étions arrêtés à Genèse chapitre 6. Nous allons à présent lire Genèse chapitre 7. Oui, Genèse chapitre 7. Nous allons lire la parole de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération.
Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Verset 3. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai moi-même créés. Verset 4. Verset 5, pardon. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les enfants de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Verset 9. Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, s'ouvrirent, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Verset 13. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et ses 3 femmes, et les 3 femmes de ses fils avec eux. Verset 14. Eux et tous les animaux selon leurs espèces, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leurs espèces, tous les oiseaux selon leurs espèces, tous les oiseaux selon leurs espèces, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle se leva au-dessus de la terre. Verset 18. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les autres montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux se levèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Verset 21. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Verset 22. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche mourut, tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail. Aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Verset 24. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Donc vous voyez mes frères et sœurs, la colère de Dieu. Pourquoi Dieu a fait tomber le déluge sur la terre? D'abord, c'est à cause de la désobéissance de ces créatures. Il a fait tomber le déluge sur la terre pour nous punir de nos péchés. Adam et Ève avaient péché, il les a maudits, il les a bannis du jardin d'Éden. Il leur a retiré tout ce qu'il leur avait donné. Mais il n'a pas décidé d'exterminer toute sa création, tout ce que lui-même il a créé. Puis vint Caïn et Abel. Caïn pêche,
Dieu le maudit, le, le- 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 le renvoie de là où il était, mais toujours il n'a pas détruit sa propre création. Puis il vit que, troisièmement, il vit que l'homme était mauvais, que l'homme était mu tout simplement par la violence. Il n'y avait rien en l'homme qui était bon. Mes frères et sœurs en Christ, Dieu l'a fait au début. Il peut le faire encore. Il peut le faire encore. Le premier verset dit, l'Éternel dit à Noé, entrez dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Donc, comme je le disais plus tôt, parmi toute la génération de Noé, personne n'avait trouvé grâce aux yeux de Dieu que Noé. Un seul, parmi toute la génération de Noé. Et en Dieu juste qu'il était, il n'a pas voulu détruire tout le monde en même temps. C'est comme ça que notre Dieu fonctionne. Il reconnaît ses fidèles, il reconnaît ceux qui marchent avec lui. Il reconnaît ceux qui le servent, ses serviteurs. Il a dit à Noé, car je t'ai vu juste devant moi. La question que nous devons nous poser, nous en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu, sommes-nous justes aux yeux de Dieu? Pouvons-nous dire aujourd'hui, nous sommes Noé? Si le bon Dieu voulait faire la même chose aujourd'hui, maintenant même à l'instant, serons-nous sauvés ou serons-nous balayés en même temps que le reste? Mes frères et sœurs en Christ, en ce début d'année 2015, je vous invite vraiment à réfléchir à cette question. Je vous invite à vous poser cette question, à méditer sur cette question, à voir dans votre vie qu'est-ce que vous faites qui ne plaît pas aux yeux de Dieu, de votre Père. Ça n'a pas besoin d'être un grand péché. Ce qu'on appelle un grand péché aujourd'hui, entre parenthèses. Tuer quelqu'un, faire quelque chose de très mauvais, vraiment, s'adonner au satanisme, s'adonner au charlatanisme, ça n'a pas à être des choses comme ça. Ça peut être des petites choses. Adam et Ève, par exemple, ils n'ont tué personne. Ils ne s'adonnaient pas au charlatanisme. Ils n'adoraient pas un autre Dieu. Quel a été le péché d'Ève? La convoitise. La convoitise. Et ça, c'est un péché, d'après nos standards d'aujourd'hui, c'est un petit péché. Parce que tous les jours, nous convoitons. Tous les jours, nous convoitons. Si Dieu a été capable de maudire Adam et Ève à cause de juste convoitise, vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, où sommes-nous par rapport à Noé? Caïn, il a tué. C'est ça que nous appelons aujourd'hui un grand péché. Vous voyez comment Dieu fait?
ce que nous appelons un petit péché aujourd'hui, il a réagi de la même manière que ce que nous appelons un grand péché aujourd'hui. Donc, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Il a maudit Adam et Ève, il les a bannis du jardin d'Éden, tout simplement parce qu'ils n'ont pas obéi. Pourquoi ils n'ont pas obéi? Ils se sont laissés tenter par la convoitise. Si Dieu allait faire la même chose aujourd'hui, envoyer le déluge sur terre, serons-nous sauvés? Serons-nous Noé? Depuis que j'ai commencé à lire Genèse jusqu'à présent, je me pose beaucoup de questions. Car moi-même, je me dis que je ne suis pas prêt, je ne suis pas Noé. Si Dieu a été capable de maudire Adam et Ève à cause d'un petit péché, de la même manière qu'il a maudit Caïn à cause d'un grand péché, moi je me dis que je suis perdu. Je me dis que je suis perdu. Ce que Adam et Ève ont fait, moi je fais ça tous les jours. Ok, maintenant je fais ça tous les jours. Comment faire pour trouver grâce aux yeux de mon Père? Arrêtez de faire ça. Afin que je puisse dire un jour, dire que je suis Noé. Mes frères et sœurs en Christ, c'est sur ce point que je voulais vraiment que nous nous approfondissions, que nous réfléchissions et que nous vraiment nous nous reposons, nous nous regardions. Qu'est-ce que nous faisons que nous pensons que c'est un tout petit péché, mais qui est en train de nous détruire aux yeux de notre Père? Le manque d'humilité, la convoitise, courir derrière les choses de ce monde, la méchanceté, la jalousie, c'est comme un petit péché. On n'a tué personne, on n'adore pas les idolâtres, les animaux, ou bien les oiseaux, ou bien des dieux vraiment inconnus. On ne fait pas ça. Pourquoi on ne trouve pas grâce aux yeux de notre Dieu? À cause du petit péché. À cause du petit péché. Et je voudrais vraiment, mes frères et sœurs en Christ, vous inviter. Je vous en supplie. Dieu l'a déjà fait avec le déluge. Il peut le faire encore. Qui peut l'en empêcher? C'est lui qui a créé. Il peut détruire ce qu'il a créé. Vous-même, vous pouvez créer quelque chose et détruire ça du jour au lendemain. Ça vous appartient, c'est à vous. Vous pouvez en disposer comme vous voulez. Si vous voyez que la chose que vous avez créée vous pose problème ou bien n'est pas en conformité avec ce que vous vouliez que la chose soit, vous la détruisez. C'est la même chose avec Dieu. Il a vu que les hommes qu'il a créés n'étaient pas en conformité vraiment avec ce qu'il voulait. À cause du péché originel, encore une fois. Et il a détruit. Il peut le faire encore, anytime. Il peut le faire du jour au jour, du jour au lendemain, comme on dit. Nous devons être prêts, mes frères et sœurs en Christ. Nous devons être prêts. Nous devons être des Noé. Nous
devons chercher à être des Noé, afin que nous puissions trouver la grâce à ses yeux. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de nous, mes frères et sœurs en Christ. Il ne s'agit pas seulement de moi en tant que personne, moi seul en tant que personne. Non. Il s'agit de ma famille. Il s'agit de mes frères et sœurs. Il s'agit de ma femme. Il s'agit de mes enfants. Il s'agit de toute la génération après moi. Comme vous avez vu avec Noé, ce n'est pas lui seul que Dieu a sauvé. Ce n'est pas lui seul que Dieu a sauvé. Dieu a sauvé sa femme, il a sauvé ses enfants, les enfants de ses enfants, les femmes de ses enfants. Mes frères et sœurs, c'est ça. Nous devons faire attention à ce que nous faisons. Ça se répercute sur nous, ça se répercute sur nos enfants, sur nos femmes, sur tous nos petits-enfants, sur toute notre génération. Mes frères et sœurs en Christ. Nous devons faire très très attention. Je vous implore, cherchons à être des Adam, des Noé, plutôt. Et c'est ce que je reproche parfois à nos hommes de Dieu, à nos hommes et femmes de Dieu. Parlez aux fidèles, parlez aux enfants de Dieu. Dites-leur la vérité. Il n'y a pas de petit péché aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de petit péché aux yeux de Dieu. Les chrétiens souffrent. Les enfants de Dieu souffrent. Pourquoi? Pourquoi un fils de Dieu doit-il souffrir? Ce n'est pas normal, mes frères et sœurs en Christ. Ce n'est pas normal. Plus vous vous avancez vers Dieu, plus vous vous laissez guider par sa lumière, par sa vérité, vous ne devez pas souffrir. Plus les souffrances diminuent, plus les souffrances tombent. Mais nous sommes là. Nous disons que nous avançons vers Dieu. Nous disons que nous progressons vers Dieu. Mais plus nous avançons, plus nous souffrons. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en nous, il y a quelque chose que nous faisons qui ne trouve pas grâce aux yeux de notre Père, mes frères et sœurs en Christ. Il y a quelque chose. Interrogeons-nous, posons-nous la question. Posons-nous la question. Demandons-nous pourquoi. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, et quand j'entends ça, je suis détruit, mes frères et sœurs en Christ. Qu'on dise que oui, un chrétien doit souffrir. Que plus tu t'approches de Dieu, plus tu souffres. C'est quoi ça, mes frères et sœurs en Christ? C'est où dans la Bible? Il est écrit où dans la Bible qu'un chrétien doit souffrir? Qu'un chrétien, plus il s'approche de Dieu, plus il souffre. C'est pas normal, c'est pas vrai, c'est pas possible. Notre Dieu, il a tout. Il nous a tout donné. Depuis la création. Le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le jardin d'Éden? C'était le paradis, les frères et sœurs en Christ. Le paradis sur terre. L'or, l'argent, tout. Tout, diamant, tout là-bas. À cause de péché, un petit péché. Ce que nous appelons aujourd'hui un petit péché. Nous avons été expulsés. Nous avons été expulsés. Alors que Adam et Ève, s'ils avaient obéi à Dieu, s'ils étaient restés proches de Dieu, ils n'allaient jamais souffrir dans leur vie. Et aujourd'hui, on me dit qu'un chrétien doit souffrir, que plus tu avances, plus tu cherches Dieu, plus tu te rapproches de Dieu, plus tu souffres. Mais c'est où? Où c'est écrit? Dans quelle Bible? Dans quelle Bible? Noé, il ne sera pas souffert. Il marchait avec Dieu. Et Dieu l'a protégé. Et Dieu l'a sauvé et toute sa génération.
C'est ça notre Dieu. Il n'aime pas qu'on souffre. Quand on est juste, quand on est avec lui, on ne doit pas souffrir. Parce qu'il nous prend de la meute et il nous sort. Arrêtons de jeter la poussière dans les yeux des enfants de Dieu. C'est faux, c'est pas vrai. Donnez-moi un exemple dans la Bible où un fils de Dieu, plus il se rapproche de Dieu et plus il souffre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Plus il se rapproche de Dieu, plus sa souffrance diminue. J'en discutais la dernière fois avec quelqu'un et la personne me dit oui, un chrétien doit porter sa croix. Sa croix? Oui. Mais plus vous vous rapprochez de Dieu, plus il y a des choses que vous allez perdre. Si c'est les amis qui ne sont pas en Christ, ils vont vous lâcher. Parce que vous avez décidé d'avoir une nouvelle vie. La vie que vous meniez avec eux, ça ne vous convient plus. Donc, et vous aussi, vous ne leur convenez plus. Donc, ils vont s'éloigner de vous. Si vous êtes au travail, si c'est le travail, c'est la même chose. Mais Dieu donne toujours. Dieu redonne toujours. Si c'est les amis que vous aviez perdus, il va vous donner des amis qui sont plus, qui sont dans la même catégorie que vous et qui eux aussi sont dans la quête de Dieu. Si c'est le travail, il va vous donner un travail. Si vous perdez le travail à cause de votre foi, il va vous donner un travail qui est même meilleur que celui que vous aviez et qui vous glorifie et qui glorifie notre Père mieux. Si vous faisiez des choses pour avoir l'argent, quand vous étiez dans le noir, plus vous vous rapprochez de Dieu, c'est normal, vous ne voulez plus faire les mêmes choses. Donc vous abandonnez toutes ces choses. Peut-être l'argent ne viendra plus quelque temps. Mais Dieu va vous donner un autre moyen d'avoir cet argent, encore plus cet argent, et qui va le glorifier mieux. Donc où est la souffrance? Où est la souffrance? J'étais à l'église le 31 et il y avait une jeune fille vraiment vraiment très petite, hein, toute jeune fille. Elle donnait un témoignage. Parce qu'elle avait souffert avant de connaître Dieu. C'est qu'elle faisait des choses qu'elle faisait qui n'étaient pas en accordance avec Dieu. Mais dès qu'elle a décidé de donner sa vie à Dieu, mais elle a pu voir, elle donnait des témoignages des choses qui lui arrivaient comme ça, de bonnes, très bonnes choses. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu. Un chrétien ne doit jamais souffrir. C'est pas vrai. Si vous souffrez, plus vous marchez devant Dieu, vers Dieu, et plus vous souffrez, vous pensez que vous souffrez, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut que vous laissiez tomber. Que vous faites que Dieu veut que vous laissiez tomber, que vous arrêtez. Que vous n'avez pas encore laissé, abandonné. Mes frères et sœurs en Christ. Ne minimisons pas les péchés. Tout ce qui est dans la Bible et que Dieu a dit ne faites pas, ne faisons pas, mes frères et sœurs en Christ. Tout ce qui est dans la Bible et qu'il dit que faites, faisons-le, mes frères et sœurs en Christ. Il n'y aura pas de souffrance. Je vous lance un défi. Je vous lance un défi, mes frères et sœurs en Christ. Il n'y aura pas de souffrance. Je suis un exemple, un témoignage vivant. Il n'y a pas de souffrance en Christ, mes frères et sœurs en Christ. Il n'y a pas de souffrance en Dieu. Je vous lance un défi. Essayez Christ. Essayez Dieu. Rapprochez-vous plus de Dieu. Et vous verrez.
attention à ce que vous écoutez. Faites attention aux messages que vous recevez. Faites attention aux gens qui vous conseillent. Un chrétien ne doit pas souffrir. Nous allons continuer. Donc, nous en étions... Oui, Dieu, il dit à Noé de prendre auprès de lui 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, et il perd des animaux qui ne sont pas purs. Donc, il a demandé à Noé, il a donné des instructions à Noé, et c'est comme ça que Dieu donne toujours des instructions. Il nous donne toujours des instructions. Plus nous nous rapprochons de lui, plus nous marchons avec lui, plus nous sommes justes à ses yeux, il va nous donner des instructions de tous les aspects de notre vie. Tous les aspects de notre vie. Fais ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça, ne fais ça, ne fais pas ça. C'est les mêmes instructions qu'il donne à Noé. Prends auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs. Encore, pur, la pureté. Les animaux qui sont purs, il a demandé à Noé d'en prendre 7 couples. Donc 14 animaux purs. Et combien d'animaux qui ne sont pas purs? Un couple, un mâle et sa femelle. C'est-à-dire 2 animaux. 14 animaux qui sont purs et 2 animaux qui ne sont pas purs. Bon, la même chose avec les oiseaux. 7 couples des oiseaux du ciel, mâle et femelle. Et après avoir donné ces instructions à Noé, il lui dit, dans 7 jours, je ferai tomber la pluie, je ferai tomber le déluge sur la terre. Donc Noé réunit tout ce que Dieu lui avait demandé de réunir, et il les fit entrer dans l'arche. Et 7 jours après, la pluie commença à tomber. Comme il avait dit, encore une fois, Dieu ne ment jamais. Que ce soit dans sa colère ou dans sa grâce, il ne ment jamais. Mes frères et sœurs en Christ. Donc, il demanda à Noé de faire entrer tous ces animaux, et lui-même, sa famille, sa génération, sa descendance, dans l'arche. Et après 7 jours, la pluie commença à tomber comme il l'avait dit. Et la pluie tomba pendant 150 jours, mes frères et sœurs en Christ. Imaginez-vous. Aujourd'hui dans le monde, même quand il pleut 2 jours de suite, c'est la panique. C'est l'inondation partout. 2 jours seulement. Tout est mélangé. Mais imaginez-vous, la pluie tombée pendant 150 jours. Rien que la pluie, rien que l'eau. Donc, vous voyez mes frères et sœurs en Christ. Trouvons grâce, essayons de trouver grâce aux yeux de Dieu, aux yeux de notre Père. C'est tout ce qu'il nous demande. Il ne nous demande rien d'extraordinaire. Il ne nous demande pas ce que nous ne pouvons pas faire. Tout ce qu'il nous demande de faire est ici dans la Bible. Tout ce qu'il nous demande de ne pas faire est ici dans la Bible. C'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, mes frères et sœurs en Christ. Cherchons à être Noé. Cherchons à marcher dans la droiture. Cherchons à marcher dans la justice. Cherchons à marcher dans les pas de notre Seigneur. Sur ce point, nous allons terminer cette vidéo. Et nous allons avant de terminer, nous allons, comme d'habitude, lui adresser une petite prière. Nous allons fermer les yeux. Seigneur, nous te remercions pour ce moment plein de grâce, pour ce moment plein d'enseignement, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir mis à l'esprit que nous devons, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que tes enfants, chercher à être de Noé, chercher à trouver grâce à tes yeux. Que c'est la chose la plus importante que nous devons rechercher, Seigneur.
Nous te remercions pour cette révélation. Nous te remercions, Seigneur, pour nos familles, nos papas, nos mamans, nos frères et sœurs en Christ, nos femmes, nos enfants, Seigneur. Continue de les bénir, Seigneur. Continue de les toucher. Continue d'étendre ta main protectrice sur eux. Pour ceux de nos frères et sœurs en Christ qui n'ont pas encore compris, Seigneur, que tu es la seule voie du salut. Seigneur, nous te demandons de les toucher. Oh Seigneur, nous te demandons de les toucher. Éclaire-les, montre-leur la voie, Seigneur. Montre-leur que tu es la seule voie du salut, Seigneur. Et qu'à part toi, il n'y a aucun autre, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Nous te bénissons, et nous te glorifions. Seigneur. Amen. Bon, mes frères et sœurs, nous avons terminé pour ce soir. Nous avons lu et commenté Genèse chapitre 7, versets 1 à 8. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, samedi ou dimanche encore, pour continuer avec le chapitre 8 et voir encore une fois ce que Dieu veut nous dire. Mes frères et sœurs, je vous en supplie. Je vous en supplie. Je m'agenouille devant vous. Cherchons à être Noé. Cherchons à être Noé. Merci et à la semaine prochaine. Bonne soirée.